L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Dénommé le comptoir breton de la pièce détachée, Autodistribution Fichou est spécialisée dans la vente de pièces automobiles et la réparation de véhicules multimarques. Fondée en 1926, l'entreprise familiale fait partie du groupe AD, le premier réseau français indépendant de garages et carrosseries. Riche de ses 160 collaborateurs, elle est répartie sur 5 sites dans le Finistère. Gwen Fichou, présidente de SAS Fichou, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Gwen Fichou. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes la présidente d'AD Distribution, de Fichou AD Distribution. On se retrouve aujourd'hui dans les ateliers du Capucin à Brest, dans le quartier de Recouvrance, cette cathédrale industrielle de plus de 3 siècles qui est aujourd'hui évidemment ce lieu de vie culturel incontournable pour les Brestoises et les Brestois notamment. On va parler de votre entreprise, une création de cette entreprise en 1926. Est-ce qu'on peut dire que ce groupe, cette société, finalement, est d'abord et avant tout une histoire de résilience et même de résistance? Oui, résilience parce que le fondateur, Joseph Fichou, qui a créé donc cette entreprise juste à côté, là, rue du Château, est mort en déportation en 1945, et c'est mon fils aîné qui a repris la société, qui a arrêté ses études de médecine, qui a était à 3 ans de médecine, et il a arrêté pour reprendre la société familiale. Et j'ai connu la même chose. Mon mari est décédé en 2014 et j'ai repris la société familiale après son décès. Donc c'est vrai que j'espère que ça va arrêter que cette habitude va s'arrêter, parce que c'est très difficile à vivre. Et pour la famille de mon mari et pour moi, personnellement, ça a été très compliqué. Ouais, on dit, justement, vous évoquez cette déportation pour le fondateur, ou en tout cas le grand-père de votre époux, parce qu'il avait refusé finalement de livrer des pièces aux nazis. C'est ça qu'il avait fait déporter? Oui. Il avait dit, si c'est pour toi... je te livre les pièces, si c'est pour les Boches, c'est non. Et malheureusement, les Allemands étaient au bout du fil. Donc il a été arrêté en 1941 ou 1942, oui. Ce sont ses enfants, ses fils qui ont décidé de poursuivre l'aventure, justement? Oui, d'abord ça a été André, l'aîné. Mon beau-père a repris et a rejoint en 1950, et Joseph, le dernier, est venu en 1955. Vous évoquez effectivement assez librement, en tout cas, et sans tabou, le décès de votre époux en 2014. Vous y faisiez référence à l'instant. Et vous êtes devenue, Gwen Fichou, en quelques heures, en quelques jours, à peine, la nouvelle dirigeante de cette entreprise. Mais vous étiez, au début, si je puis dire, réduite à être la femme de... Comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée dans l'entreprise? Au début, c'est un peu ce qu'on vit. J'avais lu un livre qui s'appelait « De l'autre côté du lit », qui expliquait une histoire de couple, un petit désagrément, où la femme dit moi je vais prendre ton poste et toi tu vas prendre mon poste, et elle se retrouve à la tête de l'entreprise. Et donc c'était Sophie Marceau, parce que ça a été repris dans un film qui reprend du jour au lendemain la direction, mais sauf que là c'était pas Sophie Marceau, c'était moi, et là c'était en vrai, et je ne connaissais absolument pas l'entreprise. Donc du jour au lendemain, vous êtes dirigeante d'une société que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas le métier, et vous devez faire face à l'angoisse des salariés qui attendent tout de vous. Et qui ont perdu leur capitaine. Qui ont perdu leur chef. Et ça, j'avais très bien compris. Donc, je n'ai pas montré, moi, d'hésitation. J'aurais dit, tout va bien et on va le faire parce que j'ai confiance en vous.
Vous aviez une formation académique ou universitaire dans ce sujet-là, dans ces sujets-là, économique, entrepreneuriat Alors j'avais fait un IUT gestion, donc à Brest. Hein. Donc là-dessus, j'arrivais à lire un bilan, je comprenais en tout cas tout ce qui était économique d'une société, j'arrivais bien. J'ai eu la chance aussi de faire du sport de haut niveau et ça m'a beaucoup aidée. J'arrive à comprendre que c'est la motivation qui fait qu'on peut se surpasser. Et à partir de là, je pense qu'on peut réussir, je pense. Et comme j'avais fait de la planche à voile, on s'est tiré des bords. Donc on sait que tout n'ira sûrement pas droit, mais en tout cas, on a beaucoup de résilience, je pense. 2 titres de championne du monde, il faut le préciser pour vous, effectivement, en véliplanchiste en 91 et 92. Qu'est-ce qui était le plus difficile, le plus compliqué, Gwen Fichou? C'est la relation avec les collaboratrices, les collaborateurs qu'il a fallu rassurer, on l'a bien compris, ou c'est l'environnement et notamment les concurrents qui n'ont pas été tendres avec vous à ce moment-là? Ils n'ont pas été tendres, les concurrents, parce qu'ils se sont dit, bon voilà, le dirigeant historique n'est plus là et donc c'est porte ouverte. De toute façon, elle va craquer ou ça va être repris. Donc, on va pouvoir travailler beaucoup, piquer les clients de la société Fichou. Et c'est mal me connaître. Je crois que quand on connaît quelque chose de très dur, comme j'ai connu, je suis un peu une balle rebondissante. Plus on me tape dessus, plus je rebondis. Et donc, j'ai dit à mes commerciaux, mais de toute façon, je ne pouvais pas aller plus bas, c'est bon, ils ont appuyé sur la balle. Donc, à partir de là, je leur ai dit, vous me faites confiance, vous ne répondez pas à de la médiocrité, et on va réussir. Et depuis, ça a été plutôt bénéfique, parce que les clients ont beaucoup apprécié qu'on ne réponde pas non plus, parce que je ne supporte pas, quand on a fait de la compète de haut niveau, on respecte les concurrents. On ne les dénigre pas, on essaye toujours de s'améliorer, d'être meilleur, mais jamais dans les coups bas, c'est pas du tout ce que je suis en tout cas. Bon, les valeurs du sport évidemment qui vous constituent et le fair play, quelles ont été en tout cas les grandes décisions que vous avez dû prendre dans cette première année quand vous avez repris la barre de l'entreprise? Alors la première année, je suis restée plutôt à observer. C'est un peu comme un plan d'eau, on observe. Et la deuxième année était un peu plus difficile parce qu'il a fallu que je me sépare du comptable historique. Et là, ça n'a pas été simple parce qu'il y a des collaborateurs qui n'ont pas compris. Et même pour moi, psychologiquement, ça n'a pas été simple. Quelle était la raison de cette séparation? Il ne correspondait pas à votre vision pour le groupe? Oui, je tairai les mots, mais je pense que... parce qu'ils seront peut-être un peu violents, mais je pense qu'il n'avait plus les compétences pour, en tout cas. Et ce n'était pas de sa faute, je pense qu'il n'avait pas eu les formations. Et c'était un mode de fonctionnement qui était différent de ce que moi je souhaitais, en tout cas. Alors, à propos de mode de fonctionnement, qu'est-ce que vous incarnez aujourd'hui de différent que votre mari en termes de management, de vision pour l'entreprise, de relations avec vos collaborateurs au quotidien? Moi, je ne suis pas du tout patriarcale. Ce que j'aime, moi, chez mes collaborateurs, c'est plutôt travailler en fonction support et en transverse. Je fais beaucoup confiance à mes collaborateurs, quitte à m'en séparer si après la confiance est rompue, si j'apprends qu'eux. Mais pour moi, c'est d'abord de la confiance et du professionnalisme et surtout de la bienveillance. J'ai beaucoup de mal avec des collaborateurs qui ne respectent pas nos hommes. Ça, c'est très, très compliqué pour moi. Séparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez jusqu'au bout, vous tentez tout pour garder les talents, les gens avec lesquels vous travaillez? Toujours. J'irai jusqu'au bout pour garder mes collaborateurs. Si après, vraiment, on ne peut pas, on va se séparer. Et même si on se sépare, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une étape pour le collaborateur. Mais j'essaye jusqu'au bout de les adapter à ce monde qui bouge.
Alors justement, ce monde qui bouge aussi par rapport à votre cœur de métier, vous êtes sur les pièces mécaniques dans l'industrie automobile, en tout cas directement lié à l'industrie automobile. Comment est-ce que vous accompagnez ou vous vivez, vous percevez d'ailleurs ces changements industriels autour d'une industrie plus responsable, plus éco-responsable, et notamment l'électrification des véhicules aujourd'hui? Vous percevez ça comment? Déjà, éco-responsable électrique, j'ai du mal. Je pense que c'est pas très écologique, mais je pense que c'est une étape. L'électrique est une étape. Je pense que pour l'instant, on est sur de l'hybride et demain, je pense que ça sera plutôt l'hydrogène, mais je ne sais pas. Moi, mon métier, c'est de m'adapter à ce qui est produit par les constructeurs. Et en tout cas, nous, on fera tout pour avoir toujours les pièces qu'il faut. Et demain, on verra. Ça veut dire que vous êtes avant tout une logisticienne, parce que ça, c'est votre quotidien. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez peut-être un jour faire un autre métier, mais en capitalisant sur votre, justement, expertise de logistique? Oui, justement, je suis une logisticienne et demain, je ne sais pas encore. On ne sait pas de quoi est fait. Alors, je n'irai pas jusqu'à mettre des petits poids dans mes réserves, et encore que, mais je pense qu'il faut s'interdire de rien, et en tout cas ne pas se mettre de barrières. Et on verra demain quelle opportunité il y aura, mais on ne sait pas. Alors justement, Gwen Fichou, on parle de demain et de l'avenir de cette entreprise. Vous avez des enfants. Comment est-ce que vous leur parlez de la suite? Est-ce qu'il y a, on a évoqué, c'est une histoire familiale qui dure, qui a traversé effectivement des tragédies, des drames, mais est-ce que vous imaginez la suite et vous en parlez à vos enfants? Bien sûr, parce que déjà, du jour au lendemain, ils n'ont plus de maman, parce que la maman était de femme au foyer, elle est passée à l'entreprise. Demain, peut-être un ou deux de mes enfants viendront, mais c'est leur choix. Ça restera leur choix. À aucun moment, je les obligerai à reprendre et à avoir cette pression. Je pense qu'il faut vraiment... soit c'est inné et on veut le faire, mais on ne le fait pas par obligation. Je pense pas être... c'est tellement de pression, un chef d'entreprise, qu'on ne peut pas obliger ses enfants. Merci beaucoup, merci Gwen Fichou pour notre entretien. Je rappelle évidemment que vous êtes la présidente d'AD Fichou Distribution, et vous étiez bien sûr notre invité business. Merci beaucoup. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.